Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit dessert très léger à la maison, à la fraise, un panna cotta à la fraise à faire à la maison quand on a envie d'une petite douceur. Du coup, sans trop tarder, je vous montre comment je fais tout ça avec mes petites fraises. La saison a bien commencé. Du coup, on y go pour la recette. Alors, pour commencer, il vous faudra de la crème 30% de matière grasse. Donc là, j'en ai 3 de 20 centilitres. Ici, j'ai 80 grammes de sucre, de l'extrait de vanille. Ici, j'ai de l'agar-agar pour remplacer la gélatine quand on ne mange pas de porc. Donc ça, c'est une autre alternative. Pour faire nos desserts, de la 150 grammes de fraises et de sucre vanillé pour cuire mes fraises pour le coulis. Donc pour commencer, je vais mettre mes crèmes dans ma casserole et je vais les faire chauffer. On va chauffer, on va pas laisser vraiment bouillir, on va juste chauffer. Donc là, comme je vous ai dit, c'est 3 boîtes de 20 centilitres, donc 2, 4, 6, c'est ce qui nous fait 60 centilitres en tout. Je vais mettre le sucre dedans, je vais mélanger un petit peu et après je vais mettre l'agar-agar pour le diluer directement dedans. Donc là, il faut bien mélanger le sucre avant de mettre l'agar-agar. Donc on met l'agar-agar comme ça pour l'aider à se diluer et après on met l'extrait de vanille. Vous pouvez mettre du sucre vanillé, c'est comme vous souhaitez les amis, ça revient à la même. Du coup, on mélange bien et après on met tout ça au feu. Donc une fois au feu, on continue de mélanger un petit peu et après on laisse frémir, on laisse pas bouillir. Une fois que ça commence à frémir, on revient, on mélange encore un petit peu et après on le sort du feu. C'est rapide en tout cas, il n'y a pas de temps à perdre. On vient le mettre ici. Une fois sorti du feu, on laisse vraiment tiédir ou même refroidir si vous avez le temps. Donc moi, j'ai laissé tiédir un petit peu. Et après, je viens mettre tout ça dans mes verrines. Donc là, je vais mettre une louche dans chaque verrine afin d'avoir la même quantité dans chaque verrine, tout simplement. En attendant, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Merci de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager comme d'habitude les amis. Donc après avoir mis tout ça dans mes verrines, du coup je remets pour avoir vraiment la même quantité. Je remets une deuxième fois tout ce qui reste et après on met ça au frais. Il faut mettre au frigo et laisser le temps de prendre, en fait laisser la crème de figer. De toute façon, vous allez voir, il ne faut pas qu'il soit liquide, il faut vraiment qu'il se fige avant de continuer la recette. Donc là, je vais mettre ça au frigo. Si vous avez des verrines qui ne craignent pas le froid, vous pouvez mettre au congélo, bien sûr, pour aller plus vite. Voilà, voilà. Donc, je vais couvrir tout ça et mettre au frigo. Et pendant ce temps, je vais m'occuper du coulis à côté, tout simplement, pour ne pas rester à ne rien faire. Donc là, j'ai mes fraises, bien sûr, mes 150 grammes de fraises. Et là, je vais mettre de sucre vanille. Si vous n'avez pas de sucre vanille, vous pouvez mettre l'extrait de vanille, une bonne cuillère, ça fera l'affaire. Donc là, je vais mettre ça au feu et laisser réduire vraiment à feu très, très, très doux pour laisser le temps aux fraises de rendre son jus et de cuire dans son jus, en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure, ça a rendu du jus. Et une fois que les fraises deviennent molles, je vais prendre une fourchette et je vais aider à les écraser, pardon. Donc, je les écrase de cette façon. Après, de toute façon, même sans la fourchette, si vous laissez le temps de bien cuire, ça s'écrase tout seul. Mais bon, vous connaissez votre goût, elle n'est pas patiente en tout cas. Donc là, je les écrase comme ça et après, je vais laisser cuire tranquillement. Quand on a un beau résultat, là, à ce moment-là, on pourra les sortir du feu. Donc là, vous voyez, ça a bien bouilli. Là, on a un mélange bien plus foncé que tout à l'heure, bien plus joli.
Donc moi, je vais garder mon coulis de cette façon et je vais pas le trier. Vous pouvez le mettre dans un chinois et le filtrer, mais moi, je vais garder les morceaux comme tels. Donc on les sort du feu et on laisse bien refroidir. Une fois refroidi, on sort nos verrines du frigo. Donc là, comme vous voyez, ça a bien figé, c'est plus liquide, comme ce que je vous disais. Et une fois qu'on a on va dire, nos deux ingrédients, on va pouvoir continuer. Donc, on va mettre la fraise au-dessus. Comme je vous ai dit, vous pouvez filtrer les fraises si vous voulez, mais moi, je les veux en morceaux. Donc, je vais les garder comme ça. Donc là, je vais mettre tout ça et arranger un peu au-dessus pour avoir quelque chose de joli, n'est-ce pas? Comme je vous dis, tous les jours, il faut avoir quelque chose de beau et de bon. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que mon petit partage vous aura plu. C'est un petit dessert vraiment simple et facile à faire à la maison quand on n'a pas d'inspiration et qu'on veut proposer quelque chose de joli et de mignon à sa table. Voilà, voilà les amis. Donc on fait bien notre présentation. Et voilà, voilà les amis. J'espère que mon petit partage vous a plu. Les panna cotta à la fraise. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour m'encourager. En tout cas, merci d'être là. En attendant, prenez soin de vous, de vos familles. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez essayé la recette ou pas. Et dites-moi si vous avez aimé ou pas. En tout cas, bonne dégustation à vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous.